Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjôle le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidika bado koto paraka te baba shatoli agala ya gladaso asipara ndala ya kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni brima ndala ya suko baba shaliba shaliba.
commence que cette personne me localise, que cette personne me localise, que mon mariage me localise. Je prie que mon mariage me localise, Seigneur. Non, le nom de Jésus. Et que là, au nom de Jésus, je décrète, que mon mariage me localise, Seigneur. Il me localise, Seigneur, ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Ce mois de novembre, je témoigne ta grandeur, Seigneur. Ce mois de novembre, je témoigne tes bienfaits, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi, éternel Dieu des armées. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Localise la bonne personne pour moi en ce mois de novembre. Dans le nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu fais ces choses. Que tu peux bénir Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bénis Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Commence par dire merci à Dieu. 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 Parce que je crois au éternel des armées que tu as déjà fait. Parce que tu nous as déjà exaucés. Merci. Tu nous as exaucés. Tu as déjà en train de tu as commencé et tu vas terminer ce que tu as commencé. Tu as besoin de toucher au éternel des armées. Que tu touches déjà. Merci pour les bienfaiteurs qui commencent à nous toucher. Commence à se souvenir de nous. Pour les portes que tu ouvres. Les opportunités que tu commences à nous donner. Parce que tu as déjà commencé à faire, même si nous ne le voyons pas. C'est nos places. Je prie, Seigneur, que tu le places dans les yeux des armées, cette personne. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu le places. Dans le nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi, éternel. J'ai besoin de voir ta gloire ce mois. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est de dire Alléluia. Alors, merci encore pour votre présence qui, je crois, n'est pas fortuitée. J'ai l'habitude de dire que Dieu est un Dieu qui ne fonctionne pas au nom de compromis. Il n'existe point ainsi de hasard en sa vie. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, nous étant présents ici dans ces lieux, nous allons non seulement être bénis de Dieu durant tout ce programme, mais aussi ces moments seront, ou du moins ce sont, excusez-moi, je suis un peu difficile, des moments prophétiques, d'impact, mais basés sur l'enseignement. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un a été béni durant la première édition, ou du moins la première partie? Si tu es là, tu as assisté à la première partie, est-ce que tu peux me dire si tu as été béni de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis de Dieu? My God. Durant la première partie, nous avons expérimenté ce que l'une de mes filles appelle 24 jours de gloire. 24 jours de gloire. 24 jours de gloire. Et durant ces mois, nous n'avons pas cessé d'être, durant ces jours, nous n'avons pas cessé d'être bénis de Dieu. Et je crois que Dieu va nous faire la grâce. Oh my God, sorry. Dieu va nous faire la grâce de nous bénir encore durant ce mois. Alors, particulièrement durant ce mois, nous allons aller dans la continuité de ce qui a été fait. Le premier mois, nous avons parlé de la vision à l'impact global. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la grâce d'écouter cet enseignement, ou du moins ces enseignements, vous avez le choix, deux possibilités d'aller sur notre page Facebook, comme d'aller sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande vivement, parce que là-bas, c'est structuré, c'est facilement vous pourriez vous orienter et vous retrouver. Donc, les enseignements sont structurés du début jusqu'à la fin.
selon l'ordre de passage des orateurs. Mais aussi, il y a eu un fascicule qui a été fait, qui a été adressé, dans lequel on retrouve tous les enseignements en guise de résumé. Donc vraiment, vous pourrez vous mettre à jour très facilement et savoir de quoi il est question, parce qu'il se peut que les enseignants, ou du moins les hommes de Dieu, qui vont nous enseigner à partir de demain, ne pourront assurément pas refaire un briefing, un résumé de tout ce qui a été dit durant près de 24 jours. Ce sera vraiment long. Donc, à vous d'aller vous mettre à jour afin d'être libre voilà, de ce qui va se faire aujourd'hui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais aussi encore accentuer sur un point. Vous savez, ces moments, appelés moments d'impact, sont comme le nom, du moins l'intitulé le dit, moments d'impact. Impact, non pas d'abord en termes de charisme, comme on le dit dans notre jargon, they take it, receive it in the name of Jesus and anymore. Mais impact d'abord en termes d'enseignement, premièrement. D'où j'ai envie de dire, vous allez remarquer qu'on ne va pas peut-être trop prêcher, parce qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. On va enseigner, d'où après, du moins pendant les sessions ou après les interventions des hommes de Dieu, vous aurez la capacité de poser vos questions, d'étaler vos préoccupations, de ce que quelconque homme de Dieu a eu à dire, que vous n'avez peut-être pas eu la capacité de bien comprendre ou d'en avoir la compréhension de manière claire. D'où je vous invite d'assister à ce moment, non pas comme étant dans une télé avec des pop-corn à côté, d'assister à ces moments, non pas comme étant des personnes qui viennent juste pour entendre est-ce que je peux voir dans ta vie, mais assiste à ces moments avec un cahier à la main, avec une Bible devant toi, afin qu'au sorti de là, tu sois capable de comprendre ce que tu ne comprenais pas. On a l'habitude d'aller à l'école avec des cahiers. Aucune personne ne va à l'école les bras ballants. Et ce soir, tu n'es pas allé à l'école, mais l'école est venue vers toi. Alors, il sera important pour toi de te mettre dans des conditions qui vont te donner non pas la capacité de dormir et de s'envoler en te disant « je n'ai rien compris », non pas la capacité de dormir ou de moins en écoutant seulement des hommes qui parlent en te disant « je n'ai rien compris », mais maintenant des circonstances qui te donneront la capacité d'être attentif. Parce que je te rassure que si tu es vraiment attentif à ce qui est dit et fait durant ce mois, tu ne sortiras pas de là. Je reprends. Tu ne sortiras pas de là comme tu es rentré. Parce qu'en fait, au-delà de l'enseignement, Dieu va nous faire énormément de bien. J'ai cru que quelqu'un comprenait mon langage. J'ai cru que quelqu'un comprenait mon langage. Dieu va nous faire énormément de bien. Alors, j'aimerais tout d'abord, encore une fois de plus, ovationner la présence de certains hommes de Dieu ici présents, que j'aime beaucoup, parce que là, je suis en train de voir le docteur Baïcha, mon frère, que j'aime beaucoup. Je suis en train de voir un homme, c'est-à-dire, cet homme que je vois là, moi je l'appelle le mystique. Excusez-moi, c'est un homme compliqué. Je suis en train de voir ici l'homme de Dieu, je crois, l'homme de Dieu Florent. Je me suis rendu compte, permettez-moi, je me suis rendu compte combien de fois chaque homme de Dieu a sa particularité. Et homme de Dieu, merci beaucoup d'être présent ce soir. Tu es vraiment un homme mystique. Hein? Tu es vraiment mystique. Je bénis Dieu pour la présence j'ai vu mon daddy ici présent, à savoir le révérend Obidja. Il y a une servante de Dieu qui est même là. Elle m'a dit, prophète, je crois c'est hier, elle m'a dit, prophète, est-ce que le papa là, le pasteur Léon Obidja, est-ce qu'il va encore intervenir? Elle m'a dit ça tellement avec un sourire. Oui, il va intervenir. Elle m'a dit non, parce qu'en fait, le papa là, je dois encore les. Donc vraiment, Daddy, merci beaucoup d'être là. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Avant de dire au revoir, merci aussi d'être là. Et que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que l'on entre dans le vif du sujet. Je profite de cette annonce parce que je ne sais pas si alors, je profite de cette annonce
particulièrement, je vais encore le redire à la fin, particulièrement demain, nous allons commencer à partir de 19h30. Écoutez, quand je dis 19h30, les horaires que je donne sont en fonction du pays dans lequel je me tiens. Donc, 19h30 du Sénégal particulièrement, qui correspond à 20h30 de la France, à 20h30 du Gabon. Je vais discuter juste après par la grâce avec l'orateur de ce soir, de demain, afin que demain on puisse commencer un peu plus tôt, à 19h30, afin de terminer un peu plus tôt, parce qu'il s'est avéré que demain c'est un jour particulier pour moi. Et c'est un peu dans ce sens. Donc, vraiment de grâce, demain, venez un peu plus tôt, 19h30, afin de terminer un peu plus tôt, et afin que Dieu nous fasse du bien ce soir, durant la journée. Et exceptionnellement demain, je reprends. Exceptionnellement demain. Maintenant, après demain, on va continuer de 20h30 et dans nos horaires habituels. Merci. Alors, de la vision à l'impact, à la transformation globale. De la vision à la transformation globale. Je viens comme un Jean-Baptiste qui vient pour annoncer en fait la venue d'un homme. C'est ainsi que je ne vais pas trop m'étendre et je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je viens seulement pour mettre un vent. Je viens seulement pour mettre un vent. Alors, je ne saurais comment renommer, comment appeler mon message de ce soir, mais une chose est sûre, c'est que vous serez bénis. Je suis actuellement dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. La Bible déclare, la Bible dit une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai une affinité particulière avec ce livre parce que je me suis rendu compte qu'en fait, de ce livre, en fait, et par ce livre, c'est-à-dire, ce livre a une importance capitale et dangereuse. Vous savez, on parle de la vision depuis déjà très bientôt, et c'est le deuxième mois dans lequel on entre en parlant de la vision. Mais quand on entre en profondeur dans les Écritures, on se rend compte en fait que la Bible commence même par une vision. On a parlé ici de la vision en termes de destinée, en termes d'appel, en termes d'institution divine par rapport à ce que Dieu nous a prédestiné auparavant. Mais la vision aussi a une autre connotation qui n'est tout simplement que celui aussi une autre, celle, tant pour moi, d'avoir des visions. Et je crois que la différence, on me comprend dans mon langage. Avoir des visions. Selon Joël chapitre 2, où on lit les jeunes filles, les fils et vos filles auront des visions. Avoir des visions. Et dans ce sens, quand on ouvre les Écritures, on se rend compte que la Bible ouvre même son canevas, la Bible ouvre même ses portes avec des visions. Et la Bible referme ses portes avec des visions. Donc, on voit le livre de Genèse. Le livre de Genèse est un livre qui n'a pas été écrit de manière historique. Ça veut dire que quelqu'un a vécu son temps et sur la base de son temps, il écrit comme ce que Paul a fait. Paul a écrit à une église par rapport à ce qu'il avait écouté de cette église. Et les écrits, du moins les épîtres de Paul par rapport aux Éphésiens, les épîtres aux Corinthes, ce sont les différents problèmes que Paul avait connaissance de ces différents lieux auxquels il a porté solution. Et quand vous lisez les épîtres aux Corinthes, les épîtres aux Thessaloniciens, Éphésiens et consorts, vous vous rendez compte que Paul s'adresse à différents lieux. Et par rapport à ces différents lieux, Paul expose différents problèmes. Mais différemment de Paul, Moïse commence dans la Torah avec ce qu'on appelle le Bereshit. Je suis en train de dire que je n'ai même pas donné des thèmes. Je n'ai même pas donné des thèmes. Mais je vais avancer comme ça. Peut-être à la fin, on va trouver un thème. C'est quelqu'un m'entend. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ici?
Est-ce que je peux avancer ici? Ok. Moïse commence par le Bereshit. Bereshit. Et on se rend compte que dans Genèse chapitre 1, la Bible dit Bereshit bara Elohim ha'etz. Hashamai ve'et ha'etz. Oh, I like it. Bereshit bara Elohim ha'etz. Hashamai ve'et ha'etz. Ok. Bereshit bara, Bereshit bara. Bereshit bara. Elohim ha'etz. Là, littéralement, c'est Dieu qui crée. Dieu crée. Au commencement, Dieu crée. Avant toute création, il y a d'abord la vision et c'est une perspective. Et après la vision, il y a la manifestation de celle-ci dont on parle de la création. Je suis en train d'aller petit à petit jusqu'à ce qu'on va parler de la transformation. Oh my God. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, on ne peut pas parler de transformation même sans parler de création. Parce que la transformation est la déformation de création. Je reprends. La transformation, c'est la déformation d'une création. Parce qu'on transforme une chose qui a déjà préalablement été créée, mais qui soit n'avait pas la forme que l'on souhaitait, ou soit n'avait pas la forme finale. Donc, ce qui veut dire, on parle ainsi de transformation. Deuxièmement, la transformation aussi peut être le processus d'une croissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui quitte d'un niveau, oh my God, je suis en train de voir un homme de Dieu qui sourit. En fait, Florent, vous souriez. La transformation, c'est aussi le processus d'une croissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui quitte d'un niveau, un niveau à un autre. Exemple, quand on parle, je vais prendre un exemple. Quand on parle de la femme, on parle du corps de la femme ou du corps de l'homme. Quand on parle du corps de la femme ou du corps de l'homme, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, je suis connecté à l'esprit du prophète Florent ici. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir certaines choses qui sont extraordinaires. Et je crois que Dieu va nous faire énormément de bien ici. Dieu va nous faire énormément de bien. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire là, mais mon esprit est connecté non seulement à lui, mais à certaines personnes ici. Oh my God, c'est une expérience drôle, mais étrange en même temps. Maintenant, écoutez, la transformation qui souffre à ça. Quand on parle du corps de l'homme, j'étais là-dessus. Quand on parle du corps de l'homme ou du corps de la femme, vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte qu'en fait, que dans la femme, c'est-à-dire une femme âgée aujourd'hui nos sœurs sont très précoces. Une femme âgée une fille âgée de 6 ans n'a pas encore un corps développé comme une femme âgée d'exemple de 25 ans. Mais ça ne veut pas, par exemple, dire que cette fille n'a pas les formes que cette dame-là. C'est juste un exemple. Ou je vais prendre un autre exemple. Vous allez voir un jeune homme, un garçon, qui est garçon, mais qui n'a pas de barbe. Qui n'a pas de, on appelle, je ne sais pas si c'est comme ça, la pomme d'Adam. Donc, il a encore une voix un peu toute, qu'il est là, une voix encore normale. Il est un garçon. Mais dans ce garçon-là, il y a un homme qui sommeille en lui. Maintenant, ce garçon va passer par un processus, j'ai envie de dire, par des processus qui vont finaliser sa croissance et l'emmener dans une transformation afin d'atteindre, j'ai envie de dire, son état final. C'est un exemple. Donc, tout enfant qu'il est n'est pas appelé à devenir ou à rester enfant. Mais nous sommes appelés à grandir afin d'atteindre un état final. Ainsi, dans la Bible, il est dit d'atteindre la stature parfaite de Christ. Jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ.
souviens plus comment du verset. Il est dit, jusqu'à atteindre, je paraphrase, atteindre la stature parfaite de Christ. Quand on parle d'atteindre la stature parfaite de Christ, on est en train ici de parler d'un processus de croissance. D'un processus de croissance qui, lui, va nous emmener d'un niveau A à un niveau B. En d'autres termes, on parle d'une transformation. Je ne sais pas si on m'entend et si on me comprend. Ok, merci Saint-Esprit. Mon thème de ce soir, est intitulé le mystère de la transformation. Nous sommes dans un grand thème appelé de la vision à la transformation totale. Et mon thème de ce soir est intitulé le mystère de la transformation. Le mystère de la transformation. Vous allez rencontrer certains couples. Vous allez vous rendre compte que ces couples-là, au début, quand ils étaient dans leurs premières années, 2-3 ans, le mari ou la femme va te dire, moi, ma femme, avant, elle était comme ça. Elle parlait beaucoup, elle faisait beaucoup X choses, elle était comme ça, oh my God, c'est crazy. Elle était comme ça, elle se comportait de la sorte. Et 5 ans plus tard, ce qui énervait la femme dans les 2 premières années n'énerve plus la femme 5 ans plus tard. Ce qui dérangeait l'homme dans les 2 premières années ne dérange plus l'homme par rapport à sa femme 5 ans plus tard. Et là, on se pose la question, on voit les parents qui vivent, qui sont heureux, et on a l'impression qu'ils n'ont pas de problèmes. Et ce sont les problèmes-là, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problèmes. Mais nous, en tant que jeunes couples, quand on grandit, on a un problème de compréhension, problème de dialogue, problème de communication. Et on n'arrive pas, en fait, à ce statut. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ceci est dû à un manque de transformation. Parce que la transformation a pour but de nous emmener dans une autre forme. En d'autres termes, de nous amener en maturité. Or, quand on atteint la maturité, ce qui nous gênait quand on était enfant devient pour nous compréhensible. Je crois. Or, l'une des choses qui nous amène en maturité s'appelle la lumière. Ainsi, je nous invite à lire dans Genèse chapitre 1. Au commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a quelque chose qui m'intrigue ou qui m'emmène à me questionner. Et la première préoccupation, c'est celle-ci. Je lis d'abord le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et plus loin, quand on lit, Dieu commença dans le processus de la création et conscience. Mais il y a une chose qui m'interpelle. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. En d'autres termes, il n'y avait rien dans la terre. Mais malgré le fait qu'il n'y a rien dans la terre, on nous dit quand même que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelquefois, ça semble paradoxal. Parce que l'eau est une matière, mais sous une forme liquide. Mais comment la Bible peut dire que la terre est informe et on précise vide? Mais après, on nous dit quand même qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. J'ai juste envie d'élever notre curiosité. Comment la Bible dit? Comment la Bible dit? Père, tu nous dis que la terre est informe, n'a pas de forme. La terre est vide. Mais après, tu nous dis qu'il y a les ténèbres au-dessus de la vie. À la surface de la vie. À la surface, ça veut dire au-dessus. Donc, si on dit qu'il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, donc ça veut dire que l'abîme là
Si on parle de surface, ça veut dire que l'abîme a un dessus et un dessous. C'est une question. Si on parle de surface, ça veut dire que on ne peut pas parler de surface s'il n'y a pas j'ai envie de dire d'étanchéité, c'est-à-dire comment je vais faire? Ça c'est un baff. Donc s'il y a un trou dans ce baff-là, la surface est à ce niveau. Donc, si on dit qu'il y avait l'esprit, les ténèbres se mouvaient, si on parle des ténèbres au-dessus de la surface, ça veut dire que le trou atteignait une certaine hauteur. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça veut dire autant pour moi que le trou menait, il y avait une ouverture, par exemple, il y avait une ouverture. Deuxièmement, si on nous parle aussi au-delà de la surface, on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On nous parle encore des eaux. Donc ici, il y a deux éléments. Il y a l'abîme et il y a les eaux. Et plus loin, on nous dit la terre est vide. Après, on nous dit que l'Esprit là, il se mouve sur les eaux et il est en train de bouger. Il y a quelque chose là-bas, là, les ténèbres sur l'abîme. On se pose la question. De quel vide ici Dieu parle-t-il? Si la terre est censée être vide, de quel vide Dieu parle-t-il? Parle-t-il vraiment du vide dans notre sens? Deuxièmement, la Bible nous dit que la terre était informe. La terre était informe. Je nous rappelle que nous sommes en train de parler sur le mystère de la transformation. La terre était informe. Mais dans l'informel, on dit ça comment? Dans l'informel, quand on parle d'informel, quelque chose qui n'a pas de forme, en fait, c'est les mathématiciens savent. Allons-y un peu en sciences. En sciences, on connaît ce qu'on appelle des figures géométriques. En d'autres termes, si on dit que la Terre n'a pas de forme, ça voudrait dire que la Terre n'est ni ronde, n'est ni carrée, n'est ni triangle, n'est ni on dit ça comment? Forme trapèze. Donc, la Terre n'a pas des formes que vous connaissez géométriquement parlant. Mais bizarrement, on ne voit pas un lieu dans la Bible où Dieu dit « et la terre devient ronde ». On ne voit pas un lieu dans la Bible où Dieu dit « et la terre devient carrée ». Si la terre n'a pas de forme, je suis en train de recevoir des choses ici. My God. Est-ce que je peux parler? Si la terre n'a pas de forme, pourquoi plus loin Dieu ne dit pas et la terre devient carrée? Dieu ne dit pas bon, terre devient rectangle. Dieu dit que la lumière soit. En d'autres termes, on a l'impression que l'informalité qu'avait la terre a été résolue par l'apparition de la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On a l'impression, quand on lit ce texte, que en fait, la forme que Dieu voulait que la terre puisse avoir, elle l'a eue à cause de l'apparition de la lumière. On est en train de parler du mystère de la transformation. En fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre que quand la Bible, parmi les multiples révélations qu'on peut avoir de ces textes, dont je crois et je sais que demain vous en aurez encore une nouvelle, il est important de comprendre que quand la Bible nous dit que la terre était informe et vide, au-delà de ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse chapitre 1, dont je n'aimerais pas rebondir ce soir, c'est que la terre n'avait pas la forme que Dieu voulait. Parce que Dieu, quand il conçoit des choses,
il conçoit des choses dans ce que moi j'appelle une préscience. Oh my God. Excusez-moi. Quand Dieu conçoit les choses, quand Dieu pense à des choses, il a déjà défini une préscience pour ces choses. Donc ça voudrait dire, Dieu avait déjà une forme préétablie pour la terre. Mais quand il regarda la terre et les cieux, quand il regarda la terre n'avait pas la forme dont Dieu avait vu dans son esprit qu'elle devait avoir. Nous, on parle d'informité. Parce que la forme que la terre devait avoir était reliée à la vision qu'avait Dieu. Et j'ai envie de dire pendant que je parle, que la forme que tu dois avoir est reliée à la vision que Dieu t'a donnée. Parce qu'en fait, si tu as une vision et une forme contraire à ta vision, tu es informe. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? My God. Désolé. My God, excusez-moi. Ok. Donc, j'étais en train de dire en fait que toute forme est reliée à une vision. C'est comme si je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Imaginez-vous que dans la vision que j'ai par rapport à la musique, ou du moins par rapport aux bases de musique, c'est qu'un base de musique puisse être carré. Et dans ma vision, je vois un base de musique carré qui sera muni de ce qu'on appelle des caissons basses et consorts. Mais pendant que je suis dans la réalisation, en d'autres termes, la création, ce que je vois dans mon esprit, je me rends compte que mon base de musique qui a été créé n'a pas une forme carrée. Mais ça, c'est même quelle forme? C'est rond. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des formités par primaire. Il y a déjà en fait une forme primaire reliée à la vision. J'ai envie de dire que la transformation, afin d'aboutir à une forme finale, la forme finale que tu auras de la transformation dans laquelle tu es en train d'aller est dépendante ou dépendante, je ne connais pas, de la vision que tu as d'abord. Parce que toute forme est reliée à sa vision. J'ai envie de dire une chose. Toute création a d'abord été prédéfinie d'abord. Il n'y a pas la création d'un objet sans la préscience de son utilisation. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Avant de créer le stylo, celui qui a créé le stylo avait d'abord défini l'utilisation du stylo. Et c'est en fonction de l'utilisation du stylo qu'il a défini une forme au stylo. Maintenant, s'il se rend compte que la forme qu'il a définie au stylo, il y aura des formations et informités parce que la vision qu'il avait du stylo ne ressemble pas à la forme qui a été donnée au stylo. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je suis en train de dire, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Et je reviens sur l'enseignement qui a été donné précédemment. D'où il est important de connaître de manière profonde sa vision
j'ai vraiment aimé l'enseignement de Dadi quand il a parlé ici des préalables de la vision. Quand il nous a parlé ici du mystère du chameau. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, l'apôtre José Loubaki a dit quand il a parlé ici d'être des hommes qui pratiquent la spiritualité, pas des hommes qui t'attendent. D'être des maîtres, je paraphrase. J'ai aimé ce que l'apôtre Cyrus a dit quand il a parlé sur la vision globale par rapport à l'impact global. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu Florent a dit quand il a parlé sur les facultés de l'être humain. Je paraphrase. J'ai aimé ce que la servante de Dieu ici, Fallon, a dit quand elle nous a parlé sur le fait d'être des hommes et beaucoup même des femmes d'impact qui ne restent pas sur leur laurier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La forme que tu dois avoir dépend de ta vision. Maintenant, ainsi, j'aimerais que nous puissions encore comprendre des choses. Quand on parle de la vision, à la transformation globale, quand on parle de la transformation globale, en fait, ça nous renvoie plus au fait de... Ça nous renvoie plus à nous qui apportons une transformation dans un lieu. Quand on parle de la transformation globale, ça renvoie plus dans le contexte selon lequel c'est nous qui apportons une transformation dans un lieu. Premièrement. Deuxièmement, quand on parle de transformation globale, ça renvoie, je reprends premièrement, ça renvoie à nous qui apportons une transformation dans un lieu. Deuxièmement, il est important de comprendre que nous ne pourrions jamais apporter une transformation dans un lieu ou dans un domaine si nous-mêmes d'abord nous ne sommes pas transformés. Parce que la transformation que nous allons émettre dépend de la transformation que nous sommes. Nous ne pourrions pas transformer un lieu. J'ai envie vraiment d'élargir mon sujet. J'ai envie de nous amener à aller un peu plus loin. Allons-y un peu dans notre cadre sociétal, par exemple. L'Église ne pourra pas transformer la société si l'Église d'abord n'est pas transformée. L'Église ne pourra pas transformer la société si l'Église n'est pas transformée. Revenons sur l'impact. L'Église ne pourra pas avoir l'impact si l'Église n'est pas impactée. Parce que l'impact, s'il va prendre une définition terre à terre, s'il faut prendre une définition vraiment littérale, l'impact en physique, quand on parle de l'impact, on parle de la rencontre de deux objets qui créent ce qu'on appelle un choc. Il y a ce qu'on appelle en physique, pour les physiciens, ils savent, il y a ce qu'on appelle, oh grâce, j'ai même oublié le terme des physiciens, il y a ce qu'on appelle des chocs. Quand il y a deux objets qui se rencontrent, l'un et l'autre par rapport au vecteur, le vecteur vitesse, crée un impact sur l'autre, crée un choc sur l'autre en fonction de l'élan, de la vitesse à laquelle cette personne est venue. Donc, par définition, l'impact est un choc. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais après le choc, il est important de comprendre que la transformation vient après l'impact. Il y a d'abord l'impact, après il y a la transformation. Tu as impacté la vie de quelqu'un. Cette personne m'a marqué. J'ai aimé quand elle parle. J'ai aimé telle personne. Cette personne m'a marqué. Maintenant, à force de marcher avec cette personne, tu vas subir une transformation. Soit un changement de mentalité, un changement de manière de ta façon de voir les choses va changer. Il y aura un shift dans ta façon de faire. L'impact est le chemin vers la transformation. Si je parle de ça, c'est juste pour vous montrer combien de fois les termes se suivent en fait. C'est juste pour vous montrer combien de fois les termes vont de pair.
L'Église, je reviens, ne pourra jamais avoir de l'impact dans une société, dans un pays, si l'Église préalablement n'est pas transformée. Si l'Église préalablement n'est pas transformée. En d'autres termes, si l'Église n'a pas la forme qu'elle doit avoir. Si l'Église n'est pas, je vais dire, transfigurée. La Bible parle de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 1 et 2. Et la Bible dit qu'il monta sur la montagne avec ses disciples. Et pendant qu'il monta sur la montagne avec ses disciples, je suis en train de chuter ici. Pendant qu'il monta sur la montagne avec ses disciples, la Bible dit qu'il fit transfigurer, il fit métamorphose, il fit transfigurer. La transfiguration, c'est comme un synonyme de la transformation, qui eux viennent d'un mot grec qu'on appelle métamorphosis. Métamorphosis, changer de forme. En d'autres termes, si on veut avoir une transformation globale, exemple de quelconque lieu, quelconque pays que l'on aimerait transformer, il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous puissions changer de forme. Comment? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Est-ce qu'on me comprend? On m'entend. Alors, j'aimerais maintenant un peu rentrer dans mon thème rapidement avant de chuter. Le mystère de la transformation. Pour ceux-là qui font l'agriculture et qui ont eu à faire l'agriculture, ces personnes vont vous dire que, premièrement, ceux-là qui prennent note, quand on parle du mystère de la transformation, l'un des premiers points que l'on peut sortir de là, c'est la mort. La mort. Premier point, c'est la mort. On parle du mystère de la transformation a pour but de t'amener à mourir. Et je prends l'illustration ici de ceux-là qui font, pour ceux-là qui sont agriculteurs. Ils vous diront qu'on ne peut pas avoir de l'oseille si préalablement la graine d'oseille n'est pas morte. La graine d'oseille n'est pas morte dans la terre afin de te rapporter de l'oseille. C'est ainsi que tu ne pourras jamais avoir un fruit qu'on appelle un arbre qu'on appelle le manguier. Si d'abord le noyau de la mangue n'est pas mort dans la terre. La transformation ici ne peut se faire si d'abord il n'y a pas la mort. La mort qui est tout simplement la mort. La mort qui est tout simplement l'abandon. Quand je parle de la mort, je ne parle pas ici de la mort dans le sens propre du terme, mais je parle ici de la mort dans le sens où tu dois mourir en toi-même. La Bible dit, et c'est Paul qui parle dans le livre de Romains chapitre 12, les 3 premiers versets, je paraphrase, il dit, offrez, je vous exhorte mon frère à offrir au corps comme un sacrifice. Une personne qui veut vivre dans le mystère de la transformation doit apprendre à être une offrande chaque jour. Parce que des hommes et des femmes de transformation, ce sont des hommes et des femmes qui sont devenus des offrandes chaque jour. Ouvre grandement tes oreilles maintenant parce que je suis en train de rentrer maintenant dans mon message. Et très bientôt, je vais chuter. La transformation t'impose la mort. La transformation, je reprends, t'impose la mort. Or, une personne morte est une personne qui n'a plus les sensations. Je suis dans un cadre précis. Une personne morte est une personne qui n'a plus les sensations. Une personne morte est une personne qui n'a plus de désir. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paul parle. Et Paul dit, voyez-vous comme étant mort dans le péché, je crois que c'est dans Romains. Il dit, voyez-vous comme étant mort au péché, mais vivant en esprit en Christ. Pourquoi il dit ça? Parce que, Romains chapitre 6, je crois.
Romains chapitre 6, c'est là-bas, ça va être écrit. Il dit, voyez-vous comme étant mort au péché. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il y a plusieurs personnes ici qui ont du mal à se débarrasser de certaines choses, certaines habitudes dites péché, parce que ces personnes ne se voient pas d'abord comme étant mortes au péché. Toutes les fois où tu ne te vois pas comme étant dénoué d'une chose, cette chose t'accompagne toujours. Toutes les fois où tu ne te vois pas comme étant délivré, excusez-moi, du vol, du mensonge, le vol et le mensonge seront toujours ton partage. Je referme ma parenthèse. Le chemin vers la transformation est précédé par un premier point que j'appelle la mort. Dans la mort, il y a l'humilité. Tu dois apprendre à mourir en toi-même. Parce qu'en fait, la transformation produit des conséquences tellement grandes qu'avant que Dieu ne t'emmène dans l'échelon de celle-ci, il faudrait d'abord que tu passes par l'écran. Parce que la transformation même est une écran. Premièrement, la mort. Deuxièmement, après la mort, il y a ce que moi j'appelle, c'est-à-dire, quand on meurt, il y a une renaissance. Et quand tu renais, il y a un processus de croissance. En d'autres termes, c'est comme quelqu'un qui vient de naître, qui n'a jamais connu ce qu'on appelle la vie, jamais connu tout ce qui se fait, et qui se bat et qui est en train d'apprendre des choses afin de devenir une personne libre. Et pendant que tu meurs, quand tu renais, tu es déjà métamorphosé. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle créature. Tu es un nouveau individu, une nouvelle personne. Un individu que la terre n'a jamais. Et c'est ainsi que tu rentres et tu commences à entrer dans ta dimension que j'appellerais la dimension de croissance. La dimension où les enseignements deviennent différents. La dimension de croissance où tu montes au fur et à mesure. Dans ce pourquoi Dieu t'a prédestiné. Dans ce pourquoi Dieu t'a défini. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, c'est que la dimension qu'atteindra ta vision dépend de la forme que tu as pendant que tu grandis dans la croissance de ta vie. La dimension qu'atteindra ta vision dépend de la forme que tu as pendant que tu grandis dans la croissance de ta vie. La dimension qu'atteindra ta vision dépend de la forme que tu as pendant que tu grandis dans la croissance de ta vie. Pendant que tu marches, pendant que tu avances avec ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes, my prophet. Mal à rentrer dans ce que j'ai envie de dire. Je crois que Dieu va nous faire. Le mystère de la transformation. Le mystère de la transformation. J'aimerais bien que l'on aille un peu regarder la vie d'un homme que j'admire beaucoup. C'était un homme particulier tant dans sa façon de se conduire avec Dieu et tant dans sa façon de parler avec Dieu. Je suis en train de parler ici tout simplement d'un homme qu'on appelle Moshe, en d'autres termes Moïse. Vous allez vous rendre compte que dans la façon dont Dieu travaille de plusieurs manières, parmi lesquelles, avant que Dieu n'expose quelqu'un,
Dieu va d'abord façonner cette situation. Il est dit quelque part dans la parole, je crois que c'est David qui parle, il dit donne-moi la forme, comme l'argile entre les mains du potier, donne-moi la forme de Dieu. Donne-moi la forme de Dieu. Nous sommes en train de parler de la transformation. Et quand on parle de transformation, il y a forme à l'intérieur. Pourquoi on dit transformation? Parce qu'il y a d'abord une forme première. Et nous quittons de cette forme première afin d'obtenir notre forme. Et David, je crois, dit donne-moi la forme de Dieu. Et quand on parle ici, je reviens, quand on parle ici de l'homme que j'aime bien Moïse, vous allez vous rendre compte que Moïse, il est né d'une femme hébreu, étant lui-même un hébreu, mais a été recueilli par la fille d'un pharaon et a grandi dans la culture et les sciences pharaoniques égyptiennes. Et quand il grandit dans cette circonférence, à un moment donné, Moïse ressent et reçoit la peine de Dieu. Pas de manière audible, mais à l'intérieur de lui, au point où, en voulant défendre un hébreu, il a tué un Égyptien. Et en tuant un Égyptien, quel fut le déclic de son appel? Et il s'enfuit dans le désert. Et Moïse, en allant dans le désert, il a subi un processus de transformation. Il lui l'a emmené à quitter de l'homme qu'il était, attaché aux cultures égyptiennes, parce que Moïse a grandi dans toute la science égyptienne. Donc, Dieu l'a emmené d'un point A à un point B. Et on se rend compte que plus loin, quand Moïse revient en Égypte, Moïse est une autre personne. Ah, je suis en train d'entrer quelque part. Tout ce que je disais là, c'était l'introduction. Je voulais vraiment vous faire comprendre des choses. Et là, je me barre en fait quelque part. On se rend compte que quand Moïse revient ici, en Égypte, Moïse revient transformé. Moïse revient différent. Et l'impact que Moïse a eu était défini, ou j'ai envie de dire, dépendait, était rattaché à la formation que Moïse avait eue dans le désert avec son beau-père. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Là où je suis en train de nous emmener. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est important de comprendre que la dimension à laquelle nous aimerions atteindre avec Dieu ou dans le monde est liée aussi au type de transformation que nous avons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est important de comprendre, et ça je reviens là-dessus, tu ne pourras jamais apporter une transformation dans ta famille de manière radicale si préalablement toi tu n'as pas subi une transformation. Regardez la vie de Moïse. Moïse a présenté un Dieu que lui-même il avait déjà vu. Moïse a manifesté un Dieu qui s'est révélé à lui. Moïse a démontré un Dieu qu'il avait touché. Et c'est dans le processus de sa transformation qu'il a expérimenté ces choses. Oh, pendant que je parle, Dieu m'emmène dire quelque chose à quelqu'un ici. Et ce que j'entends dans mon esprit, c'est celle-ci. Assurément, je suis en train de passer par des épreuves compliquées. Assurément, je suis en train de passer par des difficultés coriaces. Et quelquefois, tu te poses la question de savoir est-ce que Dieu est avec toi. Je t'informe que tu es dans le processus de la transformation. Je rentre dans mon message. Je t'informe que tu es dans le processus de la transformation. Parce qu'en fait, Dieu a envie de te façonner, de te donner la forme dont il aimerait que tu puisses avoir. Mais avant que tu ne puisses avoir cette forme-là, tu dois d'abord passer par des moments où le cœur doit faire mal. Parce qu'il veut t'apprendre en fait ce qu'on appelle la patience. Oui, il veut t'apprendre l'amour. Il veut t'apprendre autant pour moi la patience, la tempérance. Donc parfois tu passes par des situations compliquées. Et tu te poses la question de savoir pourquoi moi. Je t'annonce de la part de Dieu que tes situations ne sont pas difficiles parce que Dieu ne t'a vu des choses compliquées. Non, tes situations sont compliquées parce qu'en fait, Dieu est en train de te donner une autre forme. Une autre forme. Une autre forme.
Je ne sais pas si je parle ici à quelqu'un. Je vais prendre une illustration que les hommes comprennent bien. Quand on est un homme, quand on est à un certain âge, on doit passer, je crois, avant 8 ans, on doit passer par une étape un peu compliquée qui, entre griffes, va faire de nous des hommes. Et les hommes savent qu'à ce niveau, après cette étape, il y a la transformation de l'un de nos organes. Il devient totalement différent, totalement métamorphosé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a non seulement, j'ai envie de dire, est-ce que je veux parler? Il y a en fait ce que la transformation t'amène à briller. La transformation t'emmène à avoir de l'éclat. La transformation t'emmène à avoir de la splendeur. La transformation t'emmène à être radieux. Mais tu ne pourras pas bénéficier de toutes ces choses si préalablement tu n'acceptes pas d'abord ces épreuves. Je vous assure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Moïse ne devait jamais avoir l'impact qu'il a eu en Égypte si préalablement Moïse n'avait pas accepté le désert. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ici. David n'allait jamais être couronné roi et appelé roi si préalablement David n'était pas passé par l'école du désert. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ici. L'huile, est-ce que je parle à quelqu'un? L'huile de Samuel a emmené David auprès du roi. Mais c'est la formation que Samuel avait eue dans le désert qui a maintenu David auprès du roi. L'huile que Samuel a mis sur la tête de David a amené David auprès du roi. Ça a intronisé David auprès de la cour. Mais c'est la formation qu'avait David dans le désert avec des chèvres qui lui a gardé auprès du roi. Parce que la transformation est le processus qui t'enseigne le caractère, qui t'enseigne le leadership, qui t'enseigne le langage, qui t'enseigne le vestimentaire, qui t'enseigne la morale. Au sortir de là, on dira que tu es une bonne femme bien éduquée, tu parles bien, tu es méticuleuse. Mais ces hommes ne sauront pas que tu es passé par transformation, métamorphose. Tu es passé par un processus qui n'était pas facile. Aujourd'hui, on dira de toi, tu es mature, tu sais raisonner, tu es sage. Mais loin de là, il y a eu des événements qui t'ont mené à pleurer dans ta chambre. Et Dieu était en train de te métamorphoser. Pendant que je parle, j'ai envie de dire une chose à quelqu'un. La dimension que tu auras ou que tu voudras atteindre dans ta vision est proportionnelle au désert de transformation par lequel tu vas passer. Là, je suis entré dans mon message. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. La dimension que tu auras dans ton ministère, la dimension que tu auras dans la réalisation de ta vision, elle dépend du niveau que tu vas atteindre dans la transformation par laquelle tu passes. Et j'ai envie de rectifier une chose. La transformation, c'est un processus constant. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu nous façonne. Il n'y a pas un moment où on finit d'être transformé. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un temps où on finit de grandir. Parce que même le vieillard le plus vieux, permettez-moi du village, quel que soit son âge, continue à grandir. Donc, ce qui voudrait dire que dès lors qu'on grandit, on poursuit un processus de croissance. En d'autres termes, un processus de transformation. Donc, il n'y a pas un moment où la transformation s'achève. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc,
il n'y a pas un moment où on finit de dire « Je suis arrivé au terme de ma transformation ». Parce que même, on se rend compte même que Dieu qui donne la forme à la terre, plus loin, je crois dans l'Apocalypse, non, même dans Hébreu, on dit Dieu va rouler la terre et les cieux, il va mettre une nouvelle terre, une nouvelle cieux et un nouveau cieux, parce que la terre qui était à l'origine, certes s'appelle toujours terre, mais n'est plus la même parce qu'il y a subi une transformation. En d'autres termes, la terre a vécu. Parce que quand on lit le livre d'Hébreu, je crois en son chapitre 5, 6, 7 par là, on se rend compte que celui qui a écrit le livre d'Hébreu nous annonce et nous dit même que plus loin, Dieu il va changer la terre. Il va changer les cieux. Parce que ces choses n'ont plus leur état initial. Il y a eu une évolution. Or, quand on parle d'évolution, quelque chose qui évolue, c'est une chose qui n'a plus l'état original. En d'autres termes, il y a eu transformation. Et ta croissance corporelle en est qu'un seul. Je finis en disant quelque chose à quelqu'un ici. Il est important que tu saches que aussi longtemps que tu n'accepteras jamais la transformation, tu ne pourras jamais atteindre certains secteurs. Tu ne pourras jamais atteindre certains niveaux. Il y a certaines personnes ici qui ont du mal. Il y a certaines personnes ici qui ont du mal à abandonner certaines choses. Donc, caractériellement, comportementalement, on dit ça comment, linguistiquement parlant. Mais écoute, aussi longtemps que tu refuses d'abandonner ces choses, tu ne pourras jamais atteindre l'impact que tu dois atteindre. Parce que ton impact est relié à ton niveau de transformation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est ici. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ma prière, c'est que là où tu es actuellement, maintenant, là sur ce moment, ce soir, avant de te coucher, tu puisses adresser à Dieu une parole en disant « Père, donne-moi la capacité d'être un homme, d'être une femme qui accepte de transformation. » Amen.